بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous asseoir pour étudier sa religion. Ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est dans Sahih al-Bukhari, celui à qui Allah veut du bien, il le renverse dans les sciences de la religion. Dans un autre hadith, celui qui emprunte un chemin pour apprendre une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par celui-ci un chemin vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce qu'ils sont du même niveau? Sont-ils du même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera ceux qui ont reçu la science parmi vous et ceux qui ont reçu la foi. Donc les vertus de la science sont nombreuses, vous les connaissez, elles sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, bi'iznillahi azza wa jalla, on va commencer une série de cours concernant une science qui est al-aqida, qui est la croyance. Et qu'est-ce que l'on va étudier? On va étudier un texte de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Et ce texte-là, donc normalement dans le cheminement logique de quelqu'un qui étudie la aqida, il ne s'étudie pas comme premier texte. Ce n'est pas un texte par lequel on commence, mais de manière traditionnelle, les savants d'abord font étudier le texte qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Ensuite, souvent, ils y greffent le texte qui s'appelle Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles. Ensuite, on passe à Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés. Donc on parle de certaines ambiguïtés auxquelles s'accrochent, se cramponnent les mushrikoun, les associateurs. Et ensuite on étudie d'autres textes, souvent Kitab al-Tawhid. Et ce texte-là, donc Nawaqid al-Islam, au moins il doit arriver au plus tôt après l'Usul al-Thalatha. Au plus tôt après l'Usul al-Thalatha. Ou du moins après avoir étudié des fondements en lien avec qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le shirk, les différentes formes de tawhid, les différentes formes de shirk, les différentes formes de kufr, etc. Car l'annulation donc de l'islam ne peut être connue, ne peut être jugée que si on connaît qu'est-ce que l'islam, de manière critériée, pas de manière générale. L'islam c'est adorer Allah, point. Non, ça c'est faux, c'est une définition fausse. L'islam c'est aimer Allah, ça aussi c'est faux. L'islam de manière critériée. Qu'est-ce qui entre dans l'islam? Qu'est-ce qui n'y entre pas? Quel est le minima requis pour qu'une personne soit jugée comme étant musulmane, comme étant croyante? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a kufr, qu'il n'y a pas kufr? Toutes ces notions-là, normalement, elles sont vues précédemment. Du moins dans l'Usul al-Thalatha, on voit de manière détaillée qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, la foi. On a vu aussi qu'est-ce que l'ihsan. Aussi le shirk, dans ces différentes catégories, on le voit aussi dans l'Usul al-Thalatha. Mais entrer comme ça tout de suite dans un texte de ce type-là, sans avoir aucune notion de qu'est-ce que l'islam, la foi, etc., c'est quasiment de l'ordre de l'inutile, ou du moins pour bien comprendre de manière profonde la représentation, la schématique de tout cela, ce sera difficile. Donc c'est pour ça qu'on va, Inch'Allah, donner de nombreux fondements dans les premiers cours. On ne va pas commencer tout de suite par le premier annulatif qui est le shirk, qui est l'associationnisme, mais on va plutôt prendre notre temps, Inch'Allah, pour étudier plusieurs fondements dans ce premier cours. Et si on ne les termine pas dans ce premier cours, aussi dans le deuxième cours, bi'iznillahi azza wa jalla. Et ensuite, les 10 annulatifs seront très faciles à comprendre. Car une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on annule, qu'est-ce que l'annulatif, notamment le premier, le shirk, les cours seront très faciles à comprendre. Mais si les fondements ne sont pas solides et qu'on ne comprend pas ce qui est dit, ensuite aujourd'hui donc on écoute ce qu'il y a dans ces cours et demain on écoute ce qu'il y a dans d'autres cours et c'est parfois le contraire total qui est dit dans un autre cours et on croit au contraire qui a été dit ici même. Donc après la personne n'a pas d'aqida, elle ne sait pas où elle va, elle change de aqida comme elle change de vêtements
Et ça, c'est relativement grave, notamment dans le tawhid et dans le shirk. Dans le tawhid et dans le shirk, normalement, la communauté doit être unie. Il ne doit pas y avoir de divergence dans le tawhid, ni dans le shirk. On ne doit pas diverger à ce niveau-là, comme les sahaba radiyallahu anhum n'ont pas divergé à ce niveau-là, car ce qui a été le plus détaillé dans le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa shirku billah, et ce qu'il annule, l'associationnisme. Donc on va commencer par certains fondements et certains conseils aussi avant d'entamer ce texte-là. Ce texte, donc Nawaqidul l'Islam, les annulatifs de l'islam, il est en lien donc avec une notion qui est al-kufr, car le contraire de la foi, al-iman, comme on le verra, c'est al-kufr. S'il n'y a pas islam, il y a kufr. Donc ce qui va être cité dans ces 10 annulatifs, si la personne les fait, elle sort de l'islam. Elle n'est plus musulmane. Et donc il y a des implications au fait qu'elle ne soit pas plus musulmane. Donc le premier des objectifs, pourquoi est-ce qu'on étudie ce texte-là? Et ça c'est extrêmement important, écoutez bien, car beaucoup de personnes se trompent à ce niveau-là. C'est pour moi-même. Si j'étudie Nawaqid l'Islam, le premier objectif c'est moi. C'est comment est-ce que moi je vais être épargné de ces nawaqid. Donc une des grosses erreurs, c'est d'étudier ça pour ensuite statuer des gens. Et comme on voit un roulou dans le tabdi' aujourd'hui, dans le fait d'établir qu'un tel est innovateur, il y a aussi un roulou dans le takfir, dans le fait de statuer de la mécréance de quelqu'un. Donc la première des choses, c'est étudier pour soi-même, pour que soi-même on soit préservé donc de tomber dans la mécréance et que l'on puisse préserver notre islam et que l'on meure comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné musulman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez qu'en étant musulman. Donc lorsque je vais apprendre que le shirk annule l'islam, je vais délaisser le shirk. Lorsque je vais apprendre que aider les mécréants contre les musulmans, ça annule l'islam, je vais délaisser cet acte-là. Avant d'aller chercher à statuer autour de moi qui est mushrik, qui aide les mécréants contre les musulmans, etc. Tout comme aujourd'hui des gens sont éprouvés par le fait d'écouter des audios, de lire des livres simplement pour chercher une bid'a et faire le tabdi' et ensuite statuer de l'innovation de quelqu'un, d'autres sont éprouvés par le fait d'écouter des audios ou bien de lire des livres dans l'objectif de trouver du kufr et de faire ensuite le takfir et ensuite d'établir le kufr de telle personne. Donc ça c'est un premier point. Point numéro 1, lequel mes frères, pourquoi est-ce qu'on étudie ce texte? C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Et la personne intelligente, la personne qui a compris que Yawm al-Qiyamah sera seule devant Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne lui sera de recours, elle étudie toute chose avant tout pour elle-même. Toute chose avant tout pour elle-même. Ensuite, secondairement, et ça aussi ça a de l'importance, on étudie ces règles-là pour pouvoir aussi ensuite statuer des gens qui nous entourent. Et ça c'est secondaire, mais c'est important et primordial. Statuer des gens qui nous entourent, comme on va le voir dans les paroles des savants que l'on va citer, bihawlillahi azza wa jal. Donc le kufr, c'est la mécréance. On va voir qu'est-ce que le kufr, sa définition, etc. Donc ça c'est un statut, le kufr, c'est un état. At-takfir, c'est le fait d'attribuer le statut de kufr à autrui. Donc le kufr, c'est un état. At-takfir, c'est le fait d'attribuer le kufr à une personne, quelle qu'elle soit, homme, femme, etc. La bid'a aussi, ça c'est un état. At-tabdi', c'est le fait d'attribuer la bid'a à quelqu'un. Le fisq, c'est un état. At-tafsiq, c'est le fait d'attribuer donc le statut de fasiq à quelqu'un. Donc c'est ce qu'on appelle un taf'il. C'est pour ça qu'on disait dans le sharh de Usul al-Thalatha, c'est un masdar, c'est le nom d'action, le takfir. Le takfir, c'est quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui attribue le kufr à quelqu'un, il fait un takfir. Il fait un takfir. Donc le takfir qui est le fait d'attribuer le statut de kafir à quelqu'un, il est en lien direct avec ce texte qu'on va étudier. Mais avant tout on a dit, c'est étudier ça pour que nous on soit préservés de ces choses-là. Ensuite, secondairement, c'est pour statuer de l'islam ou du kufr des gens qui nous entourent.
car on verra qu'il y a de nombreuses règles qui sont en lien avec le fait que les personnes nous entourant soient mécréantes ou bien musulmanes. Donc le takfir, c'est un hukm shar'i, c'est un statut légal, le takfir. Donc ce n'est pas un mal absolu comme certains aujourd'hui veulent véhiculer, et il y a une mise en garde aujourd'hui qui est extrêmement claire contre le takfir. On entend fitnatu takfir, la fitna du takfir. Dire fitnatu salah, c'est pareil. La fitna de la prière, c'est équivalent à dire fitnatu takfir, fitnatu dhikr. On n'a pas entendu dire ça. Les gens, quand ils ont voulu réparer, quand ils ont voulu arranger les déviations qu'il y a eu par exemple dans l'exagération du dhikr chez certains turuqiyin, est-ce qu'ils ont parlé de fitnatu dhikr? Est-ce qu'on a entendu parler de fitnatu dhikr pour pouvoir arranger la situation de certains turuqiyin par rapport à leur dhikr qui sont bid'i? Non, on n'a pas entendu ça. Mais on a entendu parler de le dhikr se fait comme ceci et comme cela, conformément au Coran et à la Sunna. De même, lorsque à chaque fois qu'il y a une maladie qui émerge dans la Ummah, réparer cette maladie-là, ce n'est pas en déracinant à la base cet acte-là qui existe dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux arranger les déviations de certains dans le dhikr, ce n'est pas en mettant en garde contre le dhikr, mais c'est en réparant ce dhikr qui est aujourd'hui déviant et en montrant à la lumière du Coran et de la Sunna comment se fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, si certains ont une exagération dans autre chose, lorsque l'on veut arranger à chaque fois une déviation, on va arranger à la lumière du Coran et de la Sunna. Effectivement, il y a aujourd'hui de l'exagération dans le takfir, et il y en a qui ont du rouleau de l'exagération, et il y en a même certains qui ont aujourd'hui le madhab des khawarij, comme il existait dans le passé. Mais est-ce que arranger donc ce phénomène, ce fléau, va se faire en mentant aux gens, en leur disant que le takfir c'est une fitna de manière totale et absolue? Et aujourd'hui on a des gens qui sont devenus allergiques à cela, qui ne peuvent plus faire un seul takfir. Même de quelqu'un qui est devant une tombe, qui dit Abd al-Qadir Jilani, donne-moi un enfant, ma femme est stérile. Oh Ali, pardonne-moi mes péchés. Et parce que cette personne dit la ilaha illallah et qu'elle prie, qu'elle fait le hajj, qu'elle a une barbe, un turban, et que c'est quelqu'un qui peut-être même enseigne le hadith, on n'ose pas faire son takfir. Pourquoi? Parce qu'on dit, il dit la ilaha illallah. Et à force d'avoir entendu ce discours de mise en garde contre le takfir, la personne est devenue totalement allergique et ne peut plus faire désormais un takfir, qui est donc de statuer de la mécréance de quelqu'un, alors que ce takfir-là est élémentaire normalement chez le musulman. Aucun compagnon ne s'arrête ne serait-ce qu'une seule seconde devant quelqu'un qui dit « Oh Ali, donne-moi un enfant, je suis stérile ». Ça c'est un kafir bi ijma' al-muslimin, sans aucun doute. Aujourd'hui on a des gens qui éprouvent une allergie, qui ont peur, ils disent « Mais si jamais je fais son takfir, peut-être je vais me tromper ». Non, tu ne vas pas te tromper. Il invoque Allah, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette catégorie-là, sans aucun problème, on la sort de l'islam. Donc cette mise en garde totale et absolue qu'on entend aujourd'hui contre le takfir, si on entend ce discours que le takfir est une exclusivité relevant des savants, ça aussi c'est faux comme on le verra. On verra même il y a des formes de takfir sans lesquelles l'islam de la personne n'est pas authentifié. D'ailleurs tous ont fait un takfir. Si aujourd'hui je vous dis telle personne, par exemple, sans en citer, je vous dis est-ce qu'il est mécréant, vous allez tous avoir un consensus sur lequel c'est un mécréant. Personne ne va douter de sa mécréance. Cet acte-là, lorsque tu vas répondre à ma question, est-ce que X est un kafir, tu dis oui, tu viens de faire un takfir. Donc ne dis pas plus tard que le takfir relève de l'exclusivité des savants. Sinon tu te contredis. Donc les musulmans, toute la communauté, fait le takfir des juifs, fait le takfir des chrétiens. Donc dire que c'est exclusivement réservé aux savants, c'est faux. Mais dire aussi que c'est ouvert et que le takfir c'est ouvert à tout le monde et n'importe qui peut statuer de la mécréance de quelqu'un, ça aussi c'est un égarement. Car on verra qu'il y a plusieurs catégories d'actes, de paroles, de croyances et qu'on ne peut pas parfois statuer de la mécréance d'une personne avant de lui avoir établi la preuve. Et l'établissement de la preuve dans certains cas se fait seulement par les savants. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, dans des notions subtiles, c'est le savant qui établit la preuve car c'est lui qui en a la science. Donc ce fameux discours que tous les groupes aujourd'hui, tous les prêcheurs crient, al-wasatiyah, la voie médiane, eh bien la voie médiane elle a lieu aussi dans le takfir. Le takfir il n'est pas exclusivement aux savants
et il n'est pas aussi ouvert à tout le monde. Ça dépend de quel takfir on parle, ça dépend de quel statut de mécréance on établit. Donc ça on le verra dans le détail ensuite. De même, ce n'est pas un mal de manière absolue, ce n'est même pas un mal en soi, donc c'est un acte qui, si jamais il est fait sincèrement pour Allah et conformément aux règles donc du Coran et de la Sunna, la personne est ma'joura, la personne a une récompense à établir, donc à statuer de la mécréance de telle ou telle personne. Donc ça c'est un premier point. Le takfir est un huwa hukmun shar'i, c'est un statut légal. Donc le point que je voudrais d'abord développer, donc c'est la mise en garde contre le fait de prendre à la légère ce statut légal là et de faire preuve de laxisme. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont connus pour leur wara', pour leur crainte pieuse. Ils sont connus pour leur crainte pieuse et ils savent qu'ils ne prononcent pas une parole sans qu'ils soient questionnés au sujet de celle-ci yawm al-qiyamah. Ils savent qu'ils seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre de leurs actes et de leurs paroles, et que chaque chose a son importance dans le dîn. Et si quelque chose a vraiment une importance, c'est le fait de expulser quelqu'un de la sphère musulmane. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose que l'on fait avec laxisme, avec facilité, et notamment dans les notions subtiles comme on le verra, et dans certains cas. Et ne nous mentons pas, hein, tout comme aujourd'hui il y a un fléau donc d'allergie au takfir, d'allergie à tout ce qui est nawaqid l'islam. On est même d'ailleurs en doute sur le minhaj de quelqu'un qui souvent a un cercle sur les annulatifs de l'islam. Ça c'est quelqu'un qui cache sa kharijiyya, c'est quelqu'un qui cache sa aqida, alors que nous ne la cachons pas, walillahi alhamd. Donc certes il y a ce laxisme extrême aujourd'hui de ces gens-là qui aujourd'hui ont beaucoup de traces de irja. On verra qu'est-ce que l'irja. Aussi il y a des gens qui, même si peut-être on ne va pas les qualifier de khawarij, mais en tout cas font preuve de certaines traces de kharijiyya. Ils ont encore des traces des khawarij et on voit qu'ils font preuve de laxisme au niveau du takfir. Le plus flagrant, c'est quand tu demandes à la personne est-ce que tu connais les règles du takfir, elle te dit non, et il fait le takfir. Et parfois il ne fait pas le takfir du jins, d'une famille, mais il fait même le takfir de l'individu. Et si on ne connaît pas les règles donc du takfir, et aussi on ne connaît pas les empêchements du takfir, et on ne connaît pas les catégories différentes, qu'est-ce qui entre dans la première catégorie qu'on verra qui est en lien avec le tawhid ou le shirk, ou bien dans la deuxième catégorie, ce qu'on appelle les législations, où personne n'est excusé sauf la personne qui vient d'entrer récemment en islam, ou bien celui qui est coupé de la science et qui ne peut l'atteindre, ou bien est-ce que encore cet acte, cette parole, cette croyance entre dans la troisième catégorie qu'on appelle al-masail al-khafiyyah, les notions subtiles, lorsque la personne ne peut pas te répondre. Est-ce que cet annulatif à travers lequel il vient de juger telle personne qu'elle est kafira, qu'elle est sortie de l'islam, qu'il est murtad, qu'il est apostat, personne ne peut pas te répondre, ne peut pas catégoriser cet annulatif sur lequel il se repose. De même, il n'est pas capable de te citer les mawani' du takfir et le détail dans ces mawani', ou bien ce qu'on appelle awaridul ahliya. Quand est-ce qu'une personne n'est plus responsable de ses actes? Il te dit je ne sais pas, et ensuite il dit foulen kafir. Et il n'y a aucune différence entre cette personne et une personne que tu questionnerais. Tu lui dis tu connais les annulatifs de l'odo? Il te dit non, et il juge que l'odo de un tel est batil. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepterait ça? Il dit l'odo de celui-là il est batil, son odo il est nul, il est annulé. Donne-moi les annulatifs de l'odo. Je ne sais pas. Bon, donne-moi l'annulatif sur lequel tu t'es reposé pour juger que les ablutions de cette personne se sont annulées. Il dit je ne sais pas. Taïb. Alors comment est-ce que tu as le wahi qui est descendu et qui t'a dit que les ablutions de cette personne se sont annulées? Le takfir c'est pareil. Tu ne vas pas établir la mécréance de quelqu'un si tu ne connais aucune règle donc concernant cette science-là. Et de manière générale, nous ne nous surchargeons pas de responsabilités qu'on n'a pas. Parfois on n'a pas la responsabilité d'aller chercher les gens et de statuer de la mécréance de certains. Donc pourquoi aller se mettre dans un trou qui n'est pas le mien? Et après dire des paroles que je vais regretter, parfois 6 mois plus tard, 1 an plus tard, je vais apprendre et je vais me rendre compte que je disais n'importe quoi. Peut-être la personne elle est morte, celle dont j'avais fait le takfir, elle est partie. Quel remords je vais avoir? Je vais dire regarde subhanallah cette personne,
Je disais qu'il est kafir, je disais qu'il est ceci, qu'il est cela. Maintenant, il est parti. Donc, bi'iznillahi azza wa jal, il faut entrer dans ce domaine-là avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de wara. Mais pas non plus avec la phobie de certains où il n'y a plus de takfir de manière totale et absolue parce que ça relève que des savants, etc., comme on l'a cité précédemment. Donc, le juste milieu, bi'iznillah. Quelques paroles de savants concernant donc le caractère dangereux du fait de prendre à la légère le takfir et de parler de cela sans science. Donc d'abord le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, bien connu, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Selon Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, toute personne qui dit à son frère, donc c'est pas il dit à un mouchirik, il dit à son frère, donc la personne aussi elle est musulmane, donc un homme qui dit à son frère musulman, ya kafir, ô mécréant, faqad ba'a biha ahaduhuma, donc cette parole revient à l'une des deux, donc à la personne mécréante si jamais il est réellement mécréant, mais s'il ne l'est pas, alors elle revient sur la personne donc il a prononcé. Certains savants disent que c'est une sortie de l'islam, d'autres disent que ce n'est pas une sortie de l'islam, mais dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherche à travers ce hadith-là à mettre en garde contre le fait de statuer de la mécréance de quelqu'un sans science et de jeter cette parole comme cela. Ibn Daqiq al-Eid rahmatullah alayhi dit par rapport à ce hadith-là, وَهَذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ لِمَنْ أَكْفَرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. Et ceci est un avertissement sévère, immense, pour celui qui statue de la mécréance de quelqu'un parmi les musulmans alors qu'il n'est pas comme cela. Donc une personne dit à son frère tu es mécréant alors que ce n'est pas le cas. Il dit وَهِيَ وَرْتَةٌ عَظِيمَةٌ وَقَعَ فِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. Et il dit c'est une erreur immense dans laquelle est tombé un grand groupe parmi les philosophes. Les mutakallimin, c'est des gens qui mélangent la philosophie aux ulum islamiyya, aux sciences donc islamique, وَمِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُنَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْعَقَائِدِ. Et il dit aussi d'autres personnes s'apparentant à la sunna et aux gens du hadith lorsqu'ils ils ont divergé dans les croyances. فَغَلَّظُوا عَلَى مُخَالِفِيهِمْ. Alors ces gens, lorsqu'ils divergeaient dans la croyance, ce groupe-là disait aux autres vous êtes des koufars, et ce groupe-là disait aux autres vous êtes des koufars. Et il dit ça c'est une grande erreur dans laquelle est tombé beaucoup de gens parmi les philosophes et aussi les gens s'apparentant à la sunna et au hadith. Il dit وَحَكَمُوا بِكُفْرِهِمْ. Donc ces gens-là, ils statuaient de la mécréance de ceux qui allaient à leur rencontre. Et ça fait partie des signes de Ahl al-Bidah. Les gens de l'innovation, ils statuent de la mécréance de quelqu'un lorsqu'il n'est pas d'accord avec lui. Ça fait partie des signes. C'est un asl, c'est un fondement pour reconnaître Ahl al-Bidah, pour reconnaître les gens de l'innovation, c'est qu'ils yukaffiruna mukhalifihim. Ils statuent de la mécréance tout de suite de ceux qui vont à leur rencontre. Alors que Ahl Sunnah, non. Ils statuent de la mécréance lorsqu'il y a effectivement une cause de mécréance réelle fondée sur le Coran et la Sunna. Et non pas avec le hawa, avec les passions comme cela, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il n'est pas sur mon minhaj, parce qu'il n'est pas de mon groupe, parce qu'il n'est pas de mon madhab, alors je l'expulse de la sphère musulmane. Ça c'est un signe des gens de l'innovation. L'imam Shawkani, rahmatullah alayh, il dit par rapport au fait de s'empresser, dans le fait de statuer du kufr d'une personne, i'lam anna al-hukma ala ar-rajuli al-muslimi bi khurujihi min din al-islam wa dukhulihi fi al-kufr la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawm al-akhir an yaqduma alayhi illa bi burhanin awdaha min shams an-nahar. Il dit sache que le fait de statuer qu'une personne musulmane est sortie de l'islam ou bien et qu'il est entré dans le kufr, il dit sache que le fait de statuer qu'une personne est sortie de l'islam et qu'elle est entrée dans le kufr, donc ça, quand il dit est entrée dans le kufr, c'est par insistance. Le fait de sortir dans l'islam implique obligatoirement que la personne est entrée dans le kufr. Il dit la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqduma alayhi illa bi burhanin awdaha min shamsi an-nahar. Il dit il ne faut pas donc pour une personne musulmane qui croit en Allah et au jour dernier, donc de s'avancer vers cela, donc dans le fait de statuer que quelqu'un est mécréant, qu'un musulman est sorti de l'islam, il dit illa bi burhan, si ce n'est avec une preuve plus claire que le soleil.
Il dit si ce n'est avec une preuve plus claire que le soleil dans la journée. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Il dit car il est rapporté donc dans des hadiths authentiques rapportés par de nombreux sahaba compagnons radiyallahu anhum que celui qui dit à son frère ya kafir, ô mécréant, alors cette parole revient à l'un d'entre eux. L'un d'entre eux mérite alors cette parole. Ça l'imam Shawkani l'a dit dans son livre As-Sayl al-Jarrar. Cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc le fils de l'auteur de notre épître que nous allons étudier Inch'Allah, rahmatullah alayhi, dit وَبِالْجُمْلَةِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا بِعِلْمٍ وَبُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ. Il dit de manière générale, il est obligatoire pour celui qui veut le bien à lui-même, qui se conseille lui-même, celui qui ne veut pas le bien pour lui-même et qui veut se jeter dans un problème, qu'il fasse ce qu'il veut, mais lui parle de celui qui veut du bien à lui-même. Il dit de manière générale, il est obligatoire pour celui qui se conseille lui-même qu'il ne parle pas donc dans ce point-là, c'est-à-dire le fait de statuer de la mécréance d'une personne, illa bi'ilm, si ce n'est avec science. Lorsque tu as la science, na'am, lorsque tu as la science du point, alors la porte est ouverte. Il dit si ce n'est par science, wa burhan min Allah, et avec une preuve venant d'Allah. Il dit وَلْيَحْذَرَ مِنْ إِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ. Il dit qu'il fasse attention de faire sortir une personne de l'islam par son simple raisonnement, par sa simple compréhension. وَاسْتِحْسَانِ عَقْلِهِ, et aussi parce que donc dans sa raison il pense que ce statut-là est bon. فَإِنَّ إِخْرَاجَ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ إِدْخَالَهُ فِيهِ مِنْ أَعْظَمِ أُمُورِ الدِّينِ. Car il dit le fait de faire sortir une personne de l'islam ou bien de le faire entrer aussi, car le contraire aussi est réel. Il dit هذا من أعظم أمور الدين. Ceci fait partie des plus grandes notions de notre religion. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. Il dit que Shaitan, donc il a trompé beaucoup de personnes, la plupart des personnes dans ce point-là. Certaines personnes, donc ils ont fait preuve de laxisme et ils ont jugé de l'islam de certaines personnes pour lesquelles le Coran, la Sunna et le consensus montrent qu'ils sont mécréants. وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. Et il dit, il a fait outrepasser, donc Satan a fait outrepasser les limites à d'autres et ils ont statué de la mécréance de personnes pour lesquelles le Coran, la Sunna et le consensus avaient statué qu'il est musulman. Donc deux groupes se sont trompés. Le premier, c'est ceux qui se sont fait donc trompés par Shaitan en statuant de l'islam de certaines personnes pour lesquels il y a une clarté comme le soleil, qu'ils sont mécréants. Et l'autre groupe qui s'est fait tromper, ce sont ceux qui ont jugé donc de la mécréance de certains musulmans, en raison aussi donc de leur ignorance et de leur méconnaissance donc du minhaj de Ahl-Sunnah al-Jama'a dans les règles du takfir. Cette parole de Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, vous la trouvez dans le recueil Durar al-Saniya, volume 8, page 217. Ensuite, un point qui est important, donc c'est l'intérêt donc de connaître ces règles-là. Ces règles-là qui sont donc ahkam al-takfir, les règles du statut, la mécréance d'une personne, ce qu'on appelle aussi ahkam al-ridda, même si ahkam al-ridda, les règles de l'apostasie, c'est plus restreint que les règles du kufr, parce que tout apostat est mécréant, mais pas tout mécréant est apostat. Le murtad, c'est le musulman qui est sorti de l'islam, donc il devient kafir à son tour, mais il y a des kuffars qui ne sont pas des murtad. Quelqu'un qui est né chrétien, qui grandit dans le christianisme, on ne dit pas que c'est un murtad, ce n'est pas un apostat, ça c'est un mécréant asli, d'origine, parce qu'il est chrétien depuis tout le temps. Un musulman qui se convertit au christianisme, c'est un murtad, c'est un apostat. Et dans les livres de fiqh, dans tous les madhab, il y a toujours un chapitre qui s'appelle ahkam al-ridda, les règles de l'apostasie, ou bien ahkam al-murtad, les règles de l'apostat. Donc par rapport aux intérêts, donc les profits de connaître donc les règles du takfir, de la ridda. Cheikh Abdullah, donc Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il parle de l'intérêt de tout cela. Et il dit donc dans Durar al-Saniya, volume 8, page 118, il dit i'lam anna hadhihi al-masaila min ahammi ma yanbaghi lil mu'mini li'tina'u biha. Il dit sache que ces notions-là, qu'est-ce qui fait sortir la personne de l'islam ou non,
Il dit, sache que ces notions-là font partie des choses les plus importantes que le croyant donc doit prendre au sérieux. Il dit les alla yaqa'a fi shay'in minha. Donc ensuite il donne les raisons pour lesquelles on doit donc prendre soin d'apprendre ces choses-là. Première raison, il dit les alla yaqa'a fi shay'in minha, afin qu'il ne tombe pas dans une de ces notions-là. Donc les annulatifs, la première raison pour lesquelles je les apprends, c'est pour que moi je ne tombe pas dedans. Pour que moi je ne tombe pas dedans. Donc première raison, afin de ne pas tomber dans un de ces annulatifs sans qu'il ne s'en rende compte. Car tu peux tomber dans le kufr sans savoir que tu es tombé dedans. Il dit ensuite, et il dit ensuite, afin donc qu'apparaissent devant lui l'islam et la mécréance. Afin qu'il voit donc le faux du vrai, donc l'erreur de ce qui est authentique. Et afin qu'il soit donc sur une clairvoyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ensuite, donc il ne soit pas épaté, qu'il ne soit pas donc touché par les gens de l'ignorance, hein, même si ce sont eux qui sont le plus nombreux. Et effectivement, la grande majorité des gens sont dans le shirk et sont dans le kufr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et si tu obéis à la majorité des gens qui sont présents sur terre, ils te feront dévier de son chemin. Et il dit et la plupart des gens, même si tu t'y astreins, même si tu prends soin de cela, ils seront pas croyants. Et ça a été le cas dans toutes les époques quasiment. Les gens du kufr sont toujours la majorité. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit vous serez au milieu des associateurs, tout comme le poil noir dans le bœuf blanc, ou bien tout comme le poil blanc dans le bœuf roux. Fi thawr al-ahmar. Donc les gens de la mécréance sont souvent la majorité, et d'ailleurs la majorité ne reçoit jamais l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala quasiment dans le Coran. Et peu de mes serviteurs sont remerciateurs. Et si tu suis la majorité des gens, ils t'égareront du bon chemin. El-Haq, c'est toujours une minorité des gens qui l'ont, et ça n'a pas empêché les Sahaba radiyallahu anhum de croire qu'ils étaient sur la vérité. Dans les débuts de l'islam, ils étaient pendant des années, même pas une centaine. Même pas une centaine. Et pourtant, alhamdoulilah, ils avaient cette aqidah thabita qu'ils étaient sur le haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, Fahum al-aqalloun, donc ces gens qui sont très nombreux, les gens de l'ignorance, du shirk, du kufr, il dit Fahum al-aqalloun inda Allah wa inda rasulihi wal mu'minina qadra. Et ce sont eux les minoritaires auprès d'Allah et de son messager et des croyants en termes de valeur. Ils sont beaucoup physiquement, mais ils ont peu de valeur, et ils ont moins de valeur que les croyants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager et des croyants. Parole qui se trouve dans Durar al-Saniya. Durar al-Saniya, c'est une encyclopédie qui rassemble les fatwas donc des savants du Najd, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec ses petits-enfants et autres savants de la région du Najd. Dans le volume 8, page 118. Donc ça, c'est le premier intérêt, afin de ne pas tomber, moi, dans ces annulatifs, et ensuite de pouvoir donc statuer des gens qui sont autour de moi. Pourquoi? Parce que la relation aux musulmans se fait d'une manière et la relation aux mécréants se fait d'une autre manière. Donc quels sont les intérêts? Nous continuons. Un grand intérêt que beaucoup de gens négligent, c'est al-wala ou al-bara. C'est l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. L'anse la plus solide de la religion, l'anse c'est-à-dire le point par lequel on attrape quelque chose. L'anse la plus solide de la religion, c'est l'amour en Allah et la haine en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc autour de toi, tu as d'abord deux catégories principales, donc les musulmans et les kuffars. Les musulmans et les mécréants. Je ne dis pas les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans et les mécréants. La seule catégorie à qui j'ai droit donc d'attribuer de l'amour, vouer de l'amour, ce sont les musulmans. Les mécréants, il est interdit, ça c'est une base que l'on trouve dans Usul al-Thalatha, normalement qu'on a vu dans les trois fondements. Les mécréants, il est interdit de les aimer. Et on est obligé de les détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala.
Pas parce qu'il est blanc, parce qu'il est américain, ou parce qu'il me plaît pas, sa tête me plaît pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est fillah, en Allah. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui le plus grand des péchés qui est le kufr, qui est la mécréance. Et ça, c'est incompris par certaines personnes se prétendant musulmanes. Et ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on doit détester les mécréants? Cette personne, tu vas lui répondre, est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui a violé ta mère, qui l'a brûlé, dépecé, puis ensuite enterré? Elle va te dire non. Eh bien, sache que cet acte-là, eh ben, c'est rien par rapport au shirk billahi azza wa jalla. Et parce qu'il est en lien avec ta mère, ton cœur ne peut plus éprouver d'amour pour cette personne-là. Mais lorsque le crime est en lien avec Allah, avec sa wahdaniyah, son unicité, ça ne te touche pas comme tu as été touché par le crime qui a touché ta mère. Donc, le shirk, ça c'est important, il faut se le répéter, c'est le pire des péchés qui puissent donc émaner d'un être humain. C'est pire que toute chose. Donc lorsque le kufr ou bien le shirk émane d'une personne, ceci induit que je vais détester cette personne en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est mushrik, parce qu'il est kafir. Et lorsque cela disparaîtra de lui, qu'il entrera en islam, automatiquement je vais l'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, et il va passer à l'autre catégorie, qui est la catégorie qui a le privilège d'être aimé par les musulmans. C'est la catégorie des musulmans. Et cette catégorie-là, donc les musulmans, eux aussi sont divisés en deux catégories. Ahlul istiqama, les gens de la droiture, les gens qui délaissent les péchés, qui ne sont pas constants sur les petits, et qui ne font pas non plus les grands, et restent donc sans faire tauba de ces grands péchés-là. Ça c'est les gens du bien. Ahlul taqwa, les gens de la piété, je les aime à 100%. Après Ahlul fisq, les gens de la perversion, donc ceux qui font toujours des petits péchés. Al-Musir al-Sarira. Toujours il a le même petit péché, il le fait tout le temps. Ou bien celui qui fait le kaba'ir et qui se repent pas de ses kaba'ir. Mais s'il a fait une kabira ponctuellement, il a fait tauba derrière, il reste dans la catégorie des gens qu'on aime à 100%. Cette catégorie-là, les gens de la perversion, ils sont toujours musulmans, mais je les aime. Donc un amour proportionnel à ce qu'ils ont comme obéissance à Allah, et je les déteste. Je les haïs, une haine proportionnelle à ce qu'ils ont comme péché. Donc il y a un mélange concernant ces deux personnes d'amour à Allah et de haine à Allah. Comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah dans son Majmou' al-Fatawa, je vous cite sa parole, il dit Al-wajibu muwalatu awliya'illahi al-muttaqin min jami'i al-asnaf wa bughdi al-kuffari wal-munafiqin min jami'i al-asnaf. Il dit wal-fasiq al-mali yu'ta min al-muwalati biqadri imanihi wa yu'ta min al-mu'adati biqadri fisqihi. Il dit, ce qui est obligatoire, donc c'est l'alliance aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala pieux, quelle que soit leur catégorie. Quelle que soit leur catégorie. Donc c'est les musulmans, ça bien sûr. Et détester les mécréants et les hypocrites, quelle que soit leur catégorie. Donc qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient adorateurs des tombes, qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie de kufr, ils entrent tous dans la même famille, la famille des mécréants, il n'est pas permis de les aimer. Il dit ensuite, le pervers. C'est celui qui reste donc dans son fisq. Celui qui, c'est son mode de vie. Il boit du vin tout le temps. Ou bien c'est un fornicateur. Pas quelqu'un a forniqué une fois, il fait tauba tout de suite, il regrette. Mais c'est quelqu'un, il fornique. Il est connu pour ça. Il est connu pour manger les intérêts. Celui-là, je l'aime à Allah. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Je l'aime à Allah parce qu'il est musulman. Mais ce péché-là, aussi, il doit induire que je dois le détester en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans le cœur, ça. C'est pas demander que tu ailles le voir, tu dis je te déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a trois catégories. Les musulmans de l'istiqama, de la droiture, les gens de la taqwa, de la piété, ces gens-là on les aime à 100%. Les kuffars, on les déteste à 100%. C'est pas permis d'aimer un mécréant. Après le fameux débat sur l'amour tabi'i. Tes parents ils sont mécréants, est-ce que tu as le droit de les aimer parce que ce sont tes parents, un amour, c'est-à-dire simplement naturel, entre guillemets. Pas un amour de din. Certains savants interdisent même cet amour-là. D'autres disent qu'il existe. Wallahu a'lam. Mais le plus important, c'est de ne pas les aimer un amour lié à la religion. Et les savants qui interdisent cet amour même par rapport à la mère mécréante, parce que c'est ma maman, c'est elle qui m'a élevé, et voilà, je l'aime parce que j'ai grandi tout le temps avec elle, ils disent que cet amour-là, il peut t'amener à l'aimer ensuite pour sa religion et à te faire dévier donc, de ta aqidah. Wallahu a'lam. Et un point important, il y a une différenciation entre donc, ces deux sentiments
qui sont l'amour et la haine, et le comportement extérieur. Le musulman peut bien se comporter avec le mécréant alors qu'il le déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça d'ailleurs, subhanallah, c'est l'une des forces de notre religion. Ceux que n'arrivent pas à faire souvent le mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit: La yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas par rapport à ceux qui ne vous combattent pas et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. An tabarruhum, ça c'est le birr, donc de bien vous comporter avec eux, wa tuqsitu ilayhim, et d'être équitable. Donc l'équité, c'est demander tout le temps d'être équitable avec le mécréant. Et le birr aussi, c'est demander, sauf donc en période de harb, en période de guerre. Donc ne pas confondre ces deux choses-là. C'est pas parce que je déteste quelqu'un, je vais sortir, je vais l'insulter, je vais le tuer, non, le maltraiter ou autre. Bien au contraire, montrer le bon comportement pour qu'il entre en islam, incha'Allah. Bi'idhnillah. Donc ça c'est le premier point, al-wala wal-bara. Deuxième intérêt donc de statuer de la mécréance de quelqu'un, ou bien de connaître que telle personne est mécréante ou pas. C'est qu'il est interdit dans le mariage qu'un musulman se marie à une mushrika, à une mécréante, sauf si elle fait partie des gens du livre, qu'elle est chrétienne ou juive. Et en revanche, donc pour la femme, il est interdit de manière totale et absolue de se marier à un mécréant, quelle que soit sa catégorie, qu'il soit juif, chrétien, adorateur des tombes, associateur, bouddhiste ou autre. Du moment qu'il est mécréant, il n'est pas musulman, alors il est interdit pour elle de se marier avec lui. Et donc la ridda, qui est l'apostasie, elle implique aussi des choses. Si jamais deux musulmans sont mariés, et que l'un des deux membres fait une ridda, coupe la salate par exemple. Tu es marié avec ta femme, elle coupe la salate. Toute une journée, elle ne prie pas. Elle est sortie de l'islam, elle, selon la vie plus authentique. Non, c'est même pas elle prie toute une journée. Moi, j'ai dit ça à titre illustratif. Donc, elle n'a pas prié toute la journée, c'est-à-dire pas en dehors de sa période de menstruée, pendant une période où elle doit prier. Elle dit: j'arrête la salate, je ne veux plus prier. Elle est sortie de l'islam. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec elle? Tu as un rapport avec elle cette nuit-là? Est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce qu'elle n'est pas divorcée? Et de même, une femme qui est mariée à un homme. Donc celui qui apostasie, s'il y a mariage, il y a séparation des deux mariés. Il y a séparation de l'homme et de la femme. Donc, par exemple, si quelqu'un a sa femme qui apostasie, il est interdit de la toucher, et à ce moment-là, elle devient haram pour lui. Elle devient haram pour lui. Si jamais elle fait tawba dans sa idda, dans la période pendant laquelle il a le droit de la ramener s'il l'avait divorcée, à ce moment-là, ils se remettent sans un nouvel acte de mariage. Si jamais elle dépasse la idda, c'est fini, elle est ba'ina, elle est divorcée, divorce absolu. Elle est divorcée, divorce absolu. Donc si elle fait tawba avant la fin de la idda, les iddas sont différentes, c'est 3 quru, 3 menstrues. Si jamais elle est en état normal, classique, elle a ses menstrues. Donc il faut attendre qu'elle ait une menstrue, elle soit pure ensuite. Menstrue, pure ensuite. 3e menstrue, pure, à ce moment-là, il la ramène. Si jamais elle est enceinte, c'est al-wada'. La fin de la idda, c'est lorsqu'elle va accoucher. Et si jamais elle n'a pas de menstrue, parce qu'elle n'a pas de menstrue, elle est encore pas pubère, elle n'est pas encore pubère, ou bien parce qu'elle est ya'isa, elle est en ménopause, alors c'est 3 mois. Donc dans cette idda-là, si jamais la femme avait apostasié ou bien le mari avait apostasié, on peut se remettre ensemble sans un nouvel acte. Sans un nouvel acte. Après la idda, après la période pendant laquelle il peut la ramener, alors à ce moment-là, on doit faire un nouvel acte. Par précaution, même si certains savants disent que c'est permis de se remettre sans acte. Et je vous lis une photo de Cheikh Ben Baz par rapport à ça, qui se trouve dans le premier tome de Nourun ala Darb. C'est un recueil de fatwa du Cheikh Rahmatullah alayh. Donc le questionneur dit: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد وكثيرا ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد فما مدى صحة هذا الكلام. Il dit: j'ai entendu de certains savants musulmans que l'homme, lorsqu'il insulte la religion, sa femme est divorcée. Il est obligé de faire la tawba, de se repentir, et l'istighfar, de demander pardon, et de faire un nouvel acte de mariage. Et il dit: et ceci arrive souvent, notamment lors des périodes de colère intense,
quelle est l'authenticité de cette parole. Il a dit Sabbuddin, donc le cheikh Ibn Baz rahimahullah dit Sabbuddin riddatun anil islam. Le fait d'insulter Allah, c'est une apostasie. Il dit وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام. Il dit de même, le fait d'insulter le Coran, le fait d'insulter le messager d'Allah, c'est une apostasie, une sortie de l'islam. وكفر بعد الإيمان, et c'est une mécréance après la foi. نعوذ بالله, nous demandons protection à Allah. لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق. Mais il dit ce n'est pas un divorce de la femme, donc ce n'est pas un divorce, mais en réalité on sépare l'homme et la femme, mais ce n'est pas un divorce. Il dit فلا يكون طلاقا, ce n'est pas un divorce, بل تحرم عليه, mais la femme lui est interdite. Donc là dans la question c'est l'homme qui a insulté Allah. لأنها مسلمة, car elle est musulmane, وهو كافر, et lui est mécréant. وتحرم عليه حتى يتوب, et elle est interdite pour lui jusqu'à ce qu'il se repente. فإن تاب, si jamais il se repent, وهي في العدة, alors qu'elle est encore dans sa période pendant laquelle il peut la ramener si jamais elle avait été divorcée, رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء, elle revient à lui sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. Donc c'est pas la peine de refaire un acte de mariage. أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه. Donc si jamais il se repent, il revient vers Allah, donc sa femme revient à lui. وأما إذا انتهت العدة, mais si jamais la période est terminée, وهو لم يتوب, et qu'il n'a pas fait tauba, فإنها تنكح من شاءت, alors elle peut se marier avec qui elle veut. Donc si jamais la période pendant laquelle il pouvait la ramener, ils pouvaient se remettre ensemble, elle est terminée, et que lui ne fait pas tauba, que le mari se repent pas donc du kufr qu'il a fait, donc à ce moment-là peut elle se marier à un autre homme. ويكون ذلك بمثابة الطلاق, et ceci prend alors l'équivalence d'un divorce. لا أنه طلاق, il dit pas parce que c'est un réel divorce, il dit لكن بمثابة الطلاق, mais il dit ça a le statut du divorce. لأن الله حرم المسلمة على الكافر, car Allah a rendu illicite la musulmane au mécréant. Il dit فإن تاب بعد العدة, mais si jamais il fait tauba après la idda. Donc si jamais il fait tauba après l'idda, وأراد أن يتزوجها فلا بأس, et s'il veut se marier avec elle, il dit il n'y a pas de problème. ويكون بعقد جديد, et il dit il faut que ce soit avec un nouvel acte de mariage. Il dit أحوط خروجا من خلاف العلماء. ويكون بعقد جديد أحوط خروجا من خلاف العلماء. Et il dit c'est plus sûr donc de le faire avec un nouvel acte de mariage pour sortir de la divergence des savants. Donc ça c'était aussi donc un des intérêts de connaître le kufr, l'islam, quand est-ce qu'il y a mécréance ou pas. Un autre point, c'est l'égorgement du kafir. Il est aussi interdit. L'égorgement du mécréant, la bête qui est égorgée par le mécréant, elle est haram. Sauf si c'est quelqu'un du livre. Et qu'il a prononcé le nom d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce sur quoi on n'a pas évoqué le nom d'Allah, car c'est une perversité. Donc la nourriture de ceux qui ont reçu le livre avant nous, juifs et chrétiens, est halal, s'ils ont évoqué le nom d'Allah sur cet égorgement-là. Car s'ils ne l'ont pas évoqué, alors on revient au statut haram qu'induit le verset وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas de ce sur quoi on n'a pas évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point, un des intérêts de connaître les règles du kufr, c'est que le gouverneur mécréant n'a pas de bay'a. Il n'y a pas de pacte d'allégeance à un gouverneur qui est mécréant, et ça selon l'ijma', le consensus des savants. Al-Qadi Iyad rahmatullah alayhi a dit, c'est un grand savant de l'école malikite, il était à Sebta, dans la partie qui est aujourd'hui espagnole, rahimahullah. Il dit أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. Il dit les savants sont en accord unanime sur le fait que l'imama, la gouvernance, لا تنعقد لكافر, elle n'est pas donnée donc à un mécréant. Elle n'est pas donnée, mais لا تنعقد, c'est-à-dire elle n'est pas établie à un mécréant. Donc on ne peut pas dire qu'il est imam. Il n'est pas cité comme étant imam. Et ça c'est selon le consensus. Ibn al-Mundhir rahmatullah alayhi dit أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. Ibn al-Mundhir dit, les savants donc sont en accord unanime, il dit toute personne que l'on connaît parmi les gens de science, toutes les personnes que l'on connaît parmi les gens de science sont en accord unanime
sur le fait que le mécréant n'a pas de gouvernant sur le musulman. Ça c'est clair, c'est dit dans le livre d'Allah. Et Allah ne donnera pas donc de position de force sur les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah, obéissez à Allah, wa ati'u rasula, et obéissez aux messagers, wa ulil amri minkum, et aux gens du pouvoir, minkum, parmi vous, donc parmi les musulmans. Ibn Hazm rahimahullah dit wattafaqu anna al-imamata la tajuzu limra'atin wala likafirin wala lisabi. Ibn Hazm rahimahullah dit, et ils sont en accord, qui sont en accord? Les savants. L'ijma' c'est le consensus, donc c'est l'accord des savants, des mujtahidin, donc pas de n'importe quel savant, mais de ceux qui sont au niveau de l'ijtihad, sur un point à une époque donnée. Il dit, et ils sont en accord que l'imama, donc la gouvernance, c'est-à-dire le statut de chef, la tajuzu limra'atin, ce n'est pas permis pour une femme, donc une femme ne peut pas être gouverneur selon le consensus des musulmans, wala li kafirin, ni un mécréant, wala li sabi, ni un enfant. Un enfant non plus ne peut pas gouverner. Un autre point, donc là c'est le 5e, concernant l'intérêt donc de statuer des gens qui nous entourent, adamul muwarathati bayna al-muslimi wal kafir, c'est que le mécréant n'hérite pas du musulman et le musulman n'hérite pas du mécréant. Il n'y a pas d'héritage entre ces deux catégories-là. Le musulman hérite exclusivement du musulman, et il est hérité aussi par le musulman. Et de même le mécréant, c'est entre eux. Mais il n'y a pas donc d'interpénétration entre les deux catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc le hadith, il est dans Sahihain, dans le Bukhari wa Muslim, la yarithu al-muslimu al-kafira wa la al-kafiru al-muslima. Le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. Donc celui qui est mécréant, juif, chrétien, mouchirik, on n'hérite pas de lui et il n'hérite pas donc de notre argent. Une fatwa aussi de Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi concernant cela. Il lui a été posé la question suivante: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة. Il dit, est-ce qu'il est permis aux musulmans d'hériter de quelqu'un qui tourne autour des tombes et donc qui demande, qui fait des invocations auprès de ces tombes-là, qui demande secours à ces tombes. Et est-ce qu'il est permis aux musulmans d'hériter de celui qui ne prie pas? Donc, ton père ne prie pas, il meurt, l'argent qu'il délaisse, est-ce que tu as une part de cet argent-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc là c'est la réponse de Cheikh Ibn Baz, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, unanimement reconnu authentique, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Donc le musulman n'hérite pas le mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلب منهم المدد ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم. Il dit celui qui tourne autour des tombes, celui qui tourne autour des tombes et qui demande secours donc auprès de ceux-là et qui demande donc aide auprès d'eux, il dit il n'hérite pas du musulman. Il n'hérite pas du musulman et le musulman n'hérite pas de lui en raison de ce hadith authentique. Il dit وَإِنَّمَا يَرِثُ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْقُبُورِ أَمْثَالَهُ مِنْ عُبَّادِ الْقُبُورِ. Il dit que cette personne-là, donc elle hérite des gens comme lui qui tournent autour des tombes. Parce que eux c'est une catégorie, c'est entre eux, c'est les mécréants. Ceux qui tournent autour des tombes et qui demandent secours à ces tombes-là, on n'hérite pas de lui, il n'hérite pas de nous car il fait partie d'une autre religion. Il dit وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ أمثاله من المسلمين ou bien ويرث المسلم أمثاله من المسلمين فالمسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر. Il dit et le musulman, donc son argent il est hérité et lui aussi il hérite donc de ses équivalents, les musulmans. Donc le musulman hérite l'argent du musulman et son argent est hérité par le musulman, mais le mécréant n'hérite pas de son argent. وهكذا بالعكس. Donc et vice versa. Il dit والكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم. Et le mécréant, donc il hérite du mécréant et il n'hérite pas du musulman et son argent aussi qu'il délaisse n'est pas donné aux musulmans. لقوله صلى الله عليه وسلم, en raison de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, et il a cité le hadith auparavant. Ensuite il a parlé de Tariq as-Salah, donc pour raccourcir, et il a dit rahmatullahi alayhi que la vie le plus authentique c'est que celui qui ne prie pas est un mécréant et que donc de même on ne doit pas hériter
de l'argent de celui qui est mort alors qu'il ne priait pas, et de même il ne doit pas hériter de notre argent. Mais certains savants disent que cet argent-là, notamment ici lorsqu'il va partir dans les mains de personnes qui sont mécréantes, si quelqu'un de ta famille meurt et qu'il ne priait pas, et que ton madhab, que tu es convaincu par ça, que celui qui ne prie pas est mécréant, ce qui sera le cas, Inch'Allah, quand tu étudieras les délils bi'iznillah de cette parole-là, c'est clair que c'est la vie le plus authentique. Allah a'lam, notamment, il y a le consensus des Sahaba. Donc si quelqu'un meurt et que l'argent est délaissé et qu'il ne priait pas, donc et qu'une part te revient, en réalité, si jamais il était musulman, que tu la prends, mais pas dans le sens d'un héritage. Tu la demandes pas, mais si les gens te disent tiens, prends ton argent, tu le prends quand même. Pas dans le sens d'un héritage, dans le sens où il vaut mieux que toi tu le prennes que ce soit des gens, d'autres personnes qui ne le prennent pas. Mais tu ne le prends pas dans le sens d'un héritage. Et dernière règle aussi, bon il y en a plusieurs, mais là on cite les principales concernant l'intérêt de connaître la mécréance au nom des gens qui nous entourent. Donc la dernière règle, c'est que le murtad, l'apostat, il est exécuté dans notre religion. Et ça aujourd'hui, c'est un point qui est remis en cause par les aqlaniyin, par les gens qui sacralisent l'aql, la raison, par les prêcheurs du vivre ensemble. Moi je les appelle les défaitistes, les complexés face aux occidentaux, et qui sont la plupart des gens, hélas, qui parlent au nom de l'islam aujourd'hui sur les plateaux de télé, dans les radios. Ces gens-là qui essaient autant que possible de faire croire que l'islam est en concordance totale avec la culture des mécréants. Donc ça c'est vraiment, pour certains du nifaq, sont vraiment des hypocrites, des anadiqa. Ils travaillent pour l'intérêt des mécréants, ils déforment donc les fondements de notre religion. Il faut prendre garde à ces gens-là. Et d'autres sont ignorants. C'est vraiment pas au nom de la paix, de l'amour, du vivre ensemble, du respect d'autrui qu'ils essaient de bafouer ces règles-là. Mais ça c'est une règle sur laquelle il y a un ijma', un consensus, comme on va le voir. Donc la personne qui est musulmane et qui sort de l'islam, sous un gouvernement musulman, elle est exécutée, selon l'ijma', selon le consensus. Donc ça c'est pas quelque chose que nous pratiquons, comme ça dans un état qui n'est pas musulman. Tu ne peux pas tuer quelqu'un comme ça parce qu'il est sorti de l'islam. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Donc, même dans un état musulman, ce ne sont pas les individus qui tuent quelqu'un comme ça parce qu'il a fait ridda. Non, on témoigne de sa ridda auprès du tribunal. Après c'est le qadi qui établit effectivement qu'il y a ridda, et ensuite il est exécuté selon l'ijma', donc des savants. Mais il y a istitaba, il y a donc on lui propose de se repentir. Il y a divergence sur l'istitaba. Est-ce qu'on lui propose de se repentir ou pas? Certains disent qu'il est exécuté tout de suite, il n'y a pas de repentir. Et d'autres disent qu'il y a istitaba, c'est la parole de la majorité, wallah a'lam. Que pendant 3 jours, on lui propose de se repentir. S'il ne veut pas, il est alors exécuté. Sur quoi on se fonde pour dire ça? Le hadith rapporté par Al-Bukhari, le suivant, le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, tuez-le. C'est-à-dire qui a changé sa religion, c'est-à-dire l'islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Le hadith est dans le Bukhari. Il y a aussi le hadith qui est dans le Bukhari au Muslim, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Le sang d'un musulman, le sang d'un individu musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis, c'est le prophète qui parle, et que je suis le messager d'Allah, ne devient licite que par 3 choses. Il dit an-nafsu bin-nafs. Donc lorsque la personne a tué un musulman, pas lorsqu'il a tué un mécréant, sous un état musulman aussi, le musulman n'est pas tué parce qu'il a tué un mécréant, car le sang du musulman est supérieur à celui du mécréant. S'il a tué un mécréant, on ne l'exécute pas parce qu'il a tué un mécréant. Mais l'inverse, oui. Et donc ça c'est le premier point. An-nafsu bin-nafs. S'il a tué un musulman, et une musulmane, alors il est exécuté. Mais pas en tant que mécréant. Il est exécuté, c'est en tant que had. C'est par sentence. Mais on prie sur lui, et il est lavé, on le met dans le linceul, on l'enterre avec les musulmans. Il dit ensuite, an-nafsu bin-nafs, il dit al-thayyibu zani. Al-thayyib, celui qui a été marié. Donc auparavant il a été marié. Al-zani qui a forniqué. Il a été marié, il a consumé son mariage, et il a forniqué.
Celui-là, quel est son statut? Il est lapidé. Celui-là, il est lapidé. Après, il dit et celui qui délaisse sa religion, hein, et qui se sépare du groupe des musulmans. Donc c'est le murtad, c'est l'apostat. Donc celui-là, son sang devient halal. Et il devient mécréant, celui-là, il est sorti de l'islam. L'imam Ibn Qudama a dit, rahimahullah, dans Al-Mughni c'est une grande encyclopédie du fiqh hanbali, il dit et les savants sont en accord unanime sur l'obligation d'exécuter l'apostat. Après le khilaf, il est dans l'istitaba. Même dans les sahaba, il y en a, ils exécutaient le murtad tout de suite. Et d'autres disent que non, il y a l'istitaba, comme Omar ibn al-Khattab et d'autres. C'est la parole de la majorité. Donc on s'arrête là, bi'idhnillahi azza wa jal. Ça c'était donc les premières notions, hein, les deux gros paragraphes qu'on a vus aujourd'hui. Donc c'est le fait de ne pas prendre à la légère, hein, les notions de takfir, de statuer de la mécréance d'une personne, ou même de son islam. Donc ça c'est le premier point, ne pas prendre ça à la légère, prendre ça avec taqwa, avec wara, avec science, bi'idhnillahi azza wa jal. Et ensuite, le deuxième point que l'on a vu, le deuxième gros paragraphe, c'est qu'il y a des intérêts au takfir. Ce n'est pas un mal, comme certains veulent faire croire, ou que c'est un égarement, ou c'est un minhaj déviant. Le takfir d'ailleurs n'est pas un minhaj, mais c'est un hukm shara'i. C'est un statut juridique et duquel découle tout ce que l'on a vu. Ça a des liens avec le mariage, ça a des liens avec la gouvernance, ça a des liens avec l'héritage, ça a des liens avec beaucoup de choses. L'imam, tu pries derrière un kafir, ta salat elle est pas, t'es là. Ça a des liens avec la nourriture. Donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt aussi dans l'alliance et le désaveu, etc. Donc ce ne sont pas des points à ne pas savoir. Donc Inch'Allah, on va parler la prochaine fois de notions, hein, qui sont très importantes et qui sont indispensables pour pouvoir comprendre, Inch'Allah, le texte. On va définir la foi, on va définir la mécréance aussi. Ça, ce sera les deux points les plus importants. Et on va aussi parler de quelques règles par rapport au takfir, les empêchements du takfir si on a le temps. Mais la prochaine fois, on appuiera surtout sur la foi et la mécréance lors de définition. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.